Hey, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on filme cette vidéo. Votre go n'a pas bien branché le micro. Du coup on s'est retrouvé avec une vidéo sans son. Mais Stella était là pour me motiver. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ spéciale maman. On va répondre à vos questions et du coup partager notre expérience. Bien sûr aucune maman n'est parfaite, mais on est juste là pour partager notre expérience. Ouais, voilà, raconter notre vécu. Ouais, voilà. Let's go. Avant de commencer la vidéo, on va se présenter. Du coup, moi je suis Véronica, bienvenue au nouveau. J'ai 29 ans, je suis maman d'une fille de 4 ans et d'un fils de 2 ans. Et moi, bah du coup c'est Stella, mère de 3 enfants, un petit garçon de 4 ans, d'un deuxième petit garçon de 17 mois et d'un troisième petit garçon d'1 mois et demi. Voilà, voilà. Tu sais que moi, malgré le fait que je suis maman, 17 mois, je calcule. 17 mois, ouais, d'un an et demi. Voilà. C'est vrai, en plus pour le premier, je faisais des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est qui? C'est quoi ces mamans là qui disent 24 mois? 10 ans. Moi j'arrive toujours pas, même quand je sais pas la sage-femme ou quelqu'un va me dire alors 17 mois. Quoi madame, dis 1 an et demi, je comprends pas. Du coup je dis 1, 2, 3, enfin 12 mois, après ça fait combien? Ouais. Première question. Est-ce que ta grossesse s'est bien passée moralement? Comment ça allait? Moi, les grossesses, ça se passe bien dans le sens où moi, je suis à 1000 à l'heure. À 1000 à l'heure, je bombarde. C'est comme si j'étais pas enceinte. Voilà. C'est vrai, de ouf. Je conduis jusqu'à la fin. Je vais dans les parcs, je vais partout. Je vais à la piscine. Pour moi, il n'y a pas de... J'ai pas de symptômes, Dieu merci. En fait, Stella, sa grossesse, c'est pas son problème. Ça n'empêche pas de vivre. Il y a ma vie. Et en plus, je suis enceinte. Voilà. Ça m'arrête pas. En fait, c'est la grossesse qui s'adapte à elle. Elle s'adapte pas à la grossesse. La vérité, hein, c'est vrai. Bah, les filles qui ont des symptômes, vomissements, tout ça, elles sont un peu plus dans le mal. Donc, après, toute grossesse est différente. Donc, exactement. Voilà. Les 3, toi, t'étais en forme. Ouais, les 3, j'étais en forme. Moi, franchement, ça allait aussi. C'est juste que niveau hormones, j'étais beaucoup plus sensible. Par exemple, il y a un truc qui m'énervait un petit peu. Je pouvais pleurer direct. Fanfan, je lui ai dit oui, ramène-moi du McDo. Il oublie ma sauce curry. Quoi, Fanfan, t'as pas pris la sauce McDo? Il était comme ça. Quoi? Ouais, j'étais beaucoup plus sensible. Ouais. Et sinon, franchement, moi j'ai passé des bonnes grossesses, pas de vomissements, rien du tout. De temps en temps, j'avais des remontées acides, mais rien de ouf. Mais c'est vrai que au niveau des 2 grossesses, c'était de voir plutôt mon corps changer qui me gênait. Ouais. Voilà. Première grossesse, j'ai pris 17 kilos. Deuxième grossesse, j'ai pris 12 kilos. Moi, c'était complètement l'inverse. Je suis montée crescendo. Première grossesse, donc du coup, j'ai pris 16 kilos. Deuxième, puis j'ai explosé dans tous les sens. J'ai pris 25 kilos. Mais j'étais comme ça. J'étais une bonbonne. J'étais Michelin. Et troisième? On a même cru que j'étais enceinte de jumeaux tellement j'étais gonflée. Mais Stella, elle a fait des bébés. Non, pas des bébés. Elle a fait des bébés. Les bébés, ils ont 2 mois quand ils sont sortis. Quand ils sortent, ils ont 2 mois. Les gens qui ont peur de porter des nouveau-nés là, les miens, moi, tu les prends comme ça là. De ouf. Tu tires le bras, il dit oh. Ouais, c'est bon. Il lève déjà sa tête comme de ouf, des bébés vraiment en avance, t'as peur, ils vont déjà à l'école. Ils ont les yeux ouverts. C'est vrai en plus, ils ont les yeux grave ouverts. Tout le monde me dit, mais oh, ils sont éveillés. Je dis oui, ça va. Ils sont prêts. Et ils croquent la vie à pleines dents, ces enfants. Et troisième grossesse, 7 kilos. J'ai compris que 25 kilos, c'était trop. À la fin de sa 3e grossesse, j'ai filmé Stella, elle me tue et pantalon sauté, t-shirt sauté. Non, en fait, je vous explique. La Gaule a pas voulu acheter de vêtements de grossesse parce qu'en fait, première grossesse, c'est trop de l'arnaque. T'achètes des pantalons, les pantalons, ils coûtent 40 balles. Moi, j'ai acheté que des leggings. Première grossesse, j'ai acheté 3 leggings. Deuxième grossesse, j'ai mis les mêmes leggings. 39 € le jean. Oui. Pourquoi faire? Mais c'est ça en fait. Ça dure quoi? Ça dure 9 mois et après, ciao. Magique. Quel 9 mois? 6 mois parce que les premiers mois. Donc, du coup, moi, la 3e grossesse, j'ai dit non, c'est les vêtements qui vont s'adapter. C'est les vêtements qui vont s'adapter à la même grossesse. les vêtements, ils lui disaient tu forces, wesh, tu forces. Moi, j'ai baissé un peu le pantalon comme ça parce que le pantalon il est monté. La cheville elle est là. Le pantalon il était là. Ah non. C'était là. Dès que j'ai regardé, elle m'a dit Nika, tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Alors,
Prochaine question. J'ai peur de perdre mon rôle de femme avec mon homme si on a un enfant. Je pense que tout le monde appréhende ça. Ouais. On va pas se mentir. C'est vrai que avant d'être la femme de quelqu'un, on est nous-mêmes. Avant d'être la mère de quelqu'un, on est nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand il y a l'arrivée de bébés, c'est quand même compliqué d'être on flic tout le temps, de passer des moments avec son conjoint. C'est pas toujours évident. Tu le perdras pas forcément, mais il y a des rôles qui seront à prioriser. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. J'ai priorisé les enfants. Mais ils sont petits, hein. Et ils sont petits, ils ont besoin de toi, ils ont surtout besoin de la maman. De toute façon, après, le père, il s'adapte dans le sens où il sait que c'est pour un temps. Il sait que les enfants ont besoin de la maman, principalement. Et pour les petits câlins, pour les petits ceci. Bon, après, le papa aussi, mais voilà. Toi, tu penses qu'ils sont plus vers les mamans au début? Je pense qu'au début, tu vois, le fait qu'il y ait ce lien dans le ventre, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce lien dans le ventre... la seule personne qu'ils ont connue, entre guillemets, sauf entendre la voix de leur père, c'est le cœur de la maman, c'est la maman, quoi. Pour cette vidéo, je nous ai fait des petits cocktails. J'ai acheté des mugs à Action. C'est des cocktails sans alcool, comme Le truc, il est doux. Regardez ça, regardez ça. Depuis tout à l'heure, j'ai plus vorace que Stella, il n'y a pas. Et dès que je mets une story sur Snap, elle dit miam miam, miam miam. C'est vraiment ce que je pense en plus. Je sais pas. Et je voulais aussi rebondir à ce que Stella dit. C'est vrai qu'on priorise les enfants parce qu'ils sont petits, ils ont besoin de temps. Mais il faut juste pas oublier ton homme. Ouais. Et comme Stella l'a dit, il va s'adapter. Moi, je peux totalement comprendre que tu appréhendes parce que c'est des moments qui sont aussi cruciaux. On a vraiment besoin de se retrouver avec sa moitié. Mais avoir des enfants, c'est aussi du travail d'équipe. Si ton partenaire t'aide, t'auras du temps pour lui. Voilà. Oui. En vrai, c'est ça. Parce que s'il t'aide, du coup, tu fais les choses plus rapidement, tu te sens soutenu et du coup, t'as envie de lui accorder du temps. Mais de toute façon, à deux, ça va toujours plus vite. Ça va toujours plus vite. Voilà. Ayez un homme qui vous aide. Très, très important. Oui. Ouais. De toute façon, les enfants, on les fait à deux. Donc je comprends pas pourquoi ça devrait être que la femme ou que l'homme. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Si c'est comme ça que ça marche pour vous, c'est très bien. Si ça vous dérange pas et que vous êtes à l'aise avec cette situation, c'est ok. Ouais. Est-ce que tu pensais que le rôle de maman allait être aussi dur / facile? Qu'est-ce qui t'a choqué? Mika, je pense qu'elle va pouvoir parler en premier. Moi, franchement, ce qui m'a choqué, c'est la fatigue. Moi, je l'ai déjà dit dans les vlogs, j'ai prévenu. Si vous avez des bébés zombies comme les miens, j'ai soufflé. Non, c'est dur. C'est dur. C'est vrai. En fait, faut savoir que mes deux enfants, c'était pareil. J'ai allaité et ils avaient des coliques. C'est quand l'intestin digestif est pas encore bien mis en place. Du coup, ils ont de l'air. Donc ça les fait se tortiller, mais vraiment se tortiller. Voilà. Et aussi, ça travaille. Ils ont mal. C'est pas juste ils se tortillent, ils ont pas mal. Ils ont mal. Du coup, c'est pas évident. Et moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'était le pot à pot. Donc j'avais H24 mes enfants. Vous rajoutez à ça que la go doit se réveiller toutes les 2 heures pour allaiter. Qui peut t'aider? Fanfan, de temps en temps, il se levait pour parler avec moi, il me tenait compagnie. Mais la fatigue, je ne savais plus comment je m'appelais. Où j'étais. Ça joue aussi sur l'humeur. Ah ouais, j'étais... À la base, je suis aigrie. Là, j'étais aigrie, t'as peur. J'étais susceptible, chiante, fatiguée. Mais c'est ça en fait, quand tu dors pas, tu deviens ça fou. va. Moi, je sais pas trouver si aigrie. Mais non, quand je dis aigrie, c'est que... peut-être que quand on avait marre, t'étais un peu plus... Oui, ben j'étais moins calme. Blasée, mais en vrai, c'est ça, mais ça comme la fille vivait avec moi. Et en facile, moi je dirais que... pas facile. Pas facile mais en fait. Ça a été facile, entre guillemets, gros guillemets. C'est à 2 ans j'ai commencé à respirer. Ouais, dès que ma fille elle a été un peu plus autonome, qu'elle a commencé à faire ses nuits, parce que ma fille a fait ses nuits à 2 ans. À 2 ans. Et 2 ans après, ma fille elle a passé le flambeau à son petit frère qui fait ses nuits que depuis quelques semaines, les gars. Ça fait 4 ans que je dors pas. Et sinon, maintenant, je respire quand même beaucoup plus. Je me sens plus libre. C'est après. C'est après, voilà. C'est après. Encore une fois, chaque bébé est différent. Vous pouvez avoir des bébés comme ceux de Stella. Alors, moi, j'explique. Moi, je suis quelqu'un qui sont des koalas. Qui dort beaucoup et qui mange bien. J'aime les bonnes choses. Et du coup, mes enfants sont pareils, en fait. Ils dorment
toute une nuit où ça peut leur arriver de faire un petit cauchemar, un petit truc. Et voilà. Ben, comme je me plaignais un petit peu, je disais Nika, moi je suis fatiguée, Nika. Or que je me lève une fois dans la nuit et encore. Non mais parle des horaires. Les Et enfants de Stella dormaient à 19h30, Ouais, ils bon, se réveillaient à 6h30, 7h. Mon fils à 19h, il commençait déjà à tourner ses yeux. Ça me fatigue, mais après voilà, c'est pas pareil. Parce que là, il y a 3 enfants. Nika, tu peux comprendre que je suis fatiguée. Eh ben, qui s'en dit Eh moi, ben, je t'ai rien dit, hein. Non mais j'ai besoin de parler là, j'ai besoin de dire des choses. Parce qu'elle m'agresse. Quand je dis je suis fatiguée, elle m'agresse. Non, je t'ai jamais agressé quand t'as eu à partir de ton 3e, je t'ai plus rien dit. C'est que sur le premier qu'elle m'agresse. Cette fille remplie de toupets vient me dire ah, je suis fatiguée. Moi, j'étais là. Ah, ouais. Et du coup, je t'ai réveillée combien de fois, toi, dans la nuit? Hein? Du coup, tu parles, je me suis pas réveillée, moi. Alors que moi, je sais plus comment je m'appelle. Les filles, j'ai eu une hallucination. J'en ai eu 3. Tellement j'étais fatiguée. J'étais en train de bercer personne. Et après, Fanfan me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah, je berce le bébé, Fanfan. Tu vois, je lui parle comme si. Il me dit Véronica, il n'y a pas de bébé. J'étais déconnectée, ouais. Ça tue quelqu'un. Donc voilà. Ouais. Mais sinon, niveau facile, après, je dirais pas facile, c'est plus on respire et on savoure le moment quand les bébés ont 2 ans, pour ma part. Ouais, c'est ça. Là, c'est une question pas comme les autres. Elle a dit les attentes vs la réalité, mec présent ou mec absent. Bah moi pour ma part, dès qu'on en a parlé, ou même avant, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai rencontré Fanfan et que j'étais sûre que c'était lui dans ma tête, je savais qu'il ferait un bon père. Il m'avait jamais parlé de tout ce qu'il allait faire et tout. Mais on a commencé à parler d'enfants et tout, il était déjà chaud, je savais qu'il allait m'aider et tout. Et sincèrement, Fanfan, il est plus que présent. Il fait autant que moi, si ce n'est pas plus même. Il fait les mêmes choses que moi. Douche, manger, shampoing, tout. Juste, il coiffe pas les enfants. C'est la seule différence. Je vous promets que si Fanfan savait coiffer, demain ma fille elle revient avec des nattes collées, c'est carré. Fanfan, quand je les invite à la maison, c'est Fanfan qui s'occupe des enfants. De tout le monde. Hein. Des 4, des 5. Combien de fois je lui donne tous les enfants. Je n'ai aucune pitié. Parce que franchement, ils s'en occupent trop bien. Franchement, Fanfan, le truc c'est que rien le dérange. Non, tu ça vois, dérange pas. Il est avec les 4 bas âge, tout. Ça dérange pas. Nous avec Stella, on est là, on part dans la chambre. Ah, mais toi, ils sont là, je connais plus personne. Maman qui? Et toi, du coup, de ton côté? Eh ben, moi de mon côté, bah après, moi il m'aide au niveau des douches, des changes, des nuits. Voilà. Si t'as personne pour t'aider, c'est compliqué. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est vrai que moi, de temps en temps, en fait, Fanfan il a les horaires décalés. Il peut m'arriver de m'occuper des enfants 1-2 semaines plus régulièrement que d'habitude. C'est moi qui fais tous les bains, tous les couchers et tout. Et je sens que je suis épuisée. C'est pas impossible. Et la preuve, on est mères célibataires. Hein. Stella, c'est vraiment une maman qui est tout le temps avec ses enfants. Peu importe où Stella se déplace, il y a les Dalton derrière. Regarde le sourire. C'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Stella et moi, on est grave des mamans différentes. C'est notre façon de vivre en fait, ma façon de vivre à la sienne. En fait, c'est une question de caractère, c'est tout simplement ça. Une question de caractère. Rien de plus. Moi, je suis une excitée de la vie et Nika, elle est plus calme. Enfin. Arrête, c'est là. Mais non, mais de quoi tu parles? Les gens qui connaissent Nika savent que Nika, elle est pas calme. Mais au niveau de... Mais pourquoi tu dis je suis pas calme? Non. Arrête, Stella, je suis calme à la base. Non. Ce que vous voyez, c'est du faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nika, elle est pas calme. Maintenant, arrête, Stella. Non, je suis pas d'accord. Elle aime être tranquille dans sa vie, c'est ça. Voilà. Elle aime être tranquille dans ta vie. Voilà, c'est tout. Non, arrête, je te jure. Non, je modifie parce que Stella, elle est en train de mentir sur moi. Attendez. Moi, je suis quelqu'un de grave tranquille dans mon coin. Arrête, Stella. Oui, non, je suis juste nerveuse, c'est tout. Non, mais si tu m'énerves là. Oui, non, comment? Mais non, je reçois des pressions. Vous voyez ce que je subis? Non, mais parce que arrête. Non, là, tu mens. Elle vient me caresser. Ne me caresse pas. Ne me caresse pas. Vas-y, dis la vérité. En vrai, je suis calme. Hein. Je suis juste grave nerveuse, ça c'est vrai. Alors. Vie de maman, ce que vous supportez le moins. Alors, moi je vais répondre. Ce que je supporte le moins, c'est toutes ces personnes-là qui viennent parler et dire oui, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Moi j'ai fait comme ci, moi j'ai fait comme ça. Chacun fait comme il veut. Chaque enfant est différent, chaque maman est différente, chaque façon de faire est différente.
venez pas donner des conseils à des gens en pensant donner des conseils, bien sûr. Ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'on te l'impose. Ouais, même les gens ils pensent que c'est des conseils bienveillants. Tant qu'on t'a rien demandé, il n'y a pas besoin. C'était la présidente. Ah non, il n'y a pas besoin. Moi, je peux pas juger. Moi, c'est les gens qui jugent en fait. Pour moi, c'est les gens qui viennent dire oui, mais moi, tu sais, moi, je garde mon enfant. Hein. Ah, toi, tu le mets à la crèche? Ah ouais, moi, ça. Eh ben, Bref. elle en avait sur la patate. Ah ouais. Non, j'avoue, là, pour le coup, j'avais pas totalement réfléchi, mais je suis d'accord avec ça. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand on te l'impose. Ou on essaie de le faire sur ton enfant, par exemple. Ah, tu devrais lui donner la tétine comme ça. Et bim, on tourne la tétine. Bon, c'est comme ça. Quand tu sens que c'est un jugement et pas forcément un conseil, j'avoue, je suis d'accord. Ouais, mais tant que je t'ai pas demandé, tant que je t'ai rien demandé. Voilà. Accouchement avec ou sans péridurale. Alors, moi, avec tout de suite. Non. Moi, il me faut une péridurale. Moi, j'ai besoin de savoir que la douleur, elle sera moindre. Alors que Nika... En fait, moi, pour ma première fille, j'ai fait le choix d'accoucher sans péridurale. Et franchement, ça s'est très bien passé. On sort mieux. Oui, je trouve que c'est facile de dire avec. Mais quand tu signes la décharge, là, faut bien tout lire. Hein. Il y a quand même pas mal de risques à prendre la péridurale. La péridurale, c'est vrai que maintenant, c'est un confort. Et de deux, s'il y a des complications, c'est beaucoup plus rapide pour le personnel soignant de réagir. Alors que si tu es sans péridurale et qu'il t'arrive quelque chose, je crois qu'ils t'endorment directement en fait. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc bon, voilà, encore une fois, réfléchissez bien. Tu peux très bien le faire avec ou sans, il n'y a pas de bonne réponse. Et mon deuxième accouchement, à la base, j'ai voulu tester la péridurale. Ok, on me prend en charge, tac. On me met la péridurale. En fait, j'étais tellement à un stade avancé que après avoir mis la péridurale, 1 seconde après, les gars, 1 seconde. Et en plus, c'est vrai que j'entendais le personnel soignant qui disait... Il y a des mamans comme ça, en fait. Il y a des mamans comme ça, elles font... comme un pelle. Le bébé, il sort. Le personnel soignant, il faisait que dire... Mais le bébé, on dirait qu'il descend, le bébé il descend. Donc je me suis dit, mais madame, pourquoi vous m'avez fait la péridurale alors? Elle finit, vraiment, elle avait limite même pas fini de retirer l'aiguille. On me dit, madame, poussez. Je lui dis, pardon? Je lui dis, non, comment ça, pousser? Madame, je peux marcher? Elle est où la péridurale? Et là, elle me dit, non, mais le bébé, il est là. J'étais en mode, mais fallait pas me la mettre alors. Bah oui, et au final, j'ai poussé mon bébé à 20, à 22, il était sorti. Ma fille, je l'ai poussée à 30, à 35, elle était sortie. Je vous ai dit, il y a des gens comme ça, ils pètent, le bébé, il sort. Franchement, réfléchissez. Posez le pour et le contre. Il n'y a aucune honte à prendre la péridurale ou vous n'êtes pas une bosse si vous la prenez pas. Tant que le bébé est là et en bonne santé. Organisation en couple pour gérer les enfants. Moi personnellement, on est une équipe. Fanfan lave les enfants, moi je fais à manger, je nettoie le salon, lui il leur lit une histoire. Enfin vraiment, on est une équipe. Quand il est pas là, je me débrouille. Quand je suis pas là, il se débrouille. Mais on travaille à deux. Fin de l'histoire, fin du débat. Ouais, Chlo, moi j'ai rien à dire de plus. Équipe. Si t'es pas une équipe et que si y a personne pour t'aider, bah tu cours partout, tu t'essouffles quoi. Mais en vrai, non, à deux, ça va beaucoup plus vite. Il y en a un qui douche l'autre, l'autre qui fait à manger, l'autre qui réceptionne les enfants pour les faire manger et l'autre qui les couche. Et je trouve que c'est en travaillant en équipe que tu savoures encore plus ton rôle de parent. Voilà, organisation, c'est ensemble. Tout à fait d'accord. Comment se préparer financièrement pour la grossesse / accouchement? Moi, je dirais qu'il faut vraiment s'organiser et commencer les achats petit à petit. Parce que si vous le faites au dernier moment, je trouve que ça fait tout de suite des sommes exorbitantes et vous pouvez pas forcément tout payer direct. Et aussi pour le premier bébé, on a vraiment tendance à acheter tout et n'importe quoi. Et je pense que malgré le fait que je vais vous dire de faire attention à ce que vous achetez, vous allez faire la même erreur. C'est comme ça, c'est le bébé numéro 1, on veut manquer de rien, donc on achète tout. On achète beaucoup. Alors qu'on les met qu'en pyjama, en vrai de vrai, du moins pendant un certain temps, hein. Les quelques premiers mois quoi. On les met qu'en pyjama pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils soient bien, pour que ce soit facile quoi en fait. Donc vous achetez plein de vêtements, de beaux petits vêtements, mais qui vont vous servir à rien. Tout le monde fait comme il le veut. Financièrement, je pense qu'il faut quand même se préparer. Ah oui. Il faut quand même se préparer à pouvoir acheter toutes les choses importantes parce que ça coûte cher. Un enfant, ça coûte cher. Ça grandit très vite.
Au bout de 2 semaines, t'es déjà passé sur une taille supérieure. Ah oui, pour premier bébé, il faut s'organiser. Ouais. Hein. Dès que tu tombes enceinte, commence déjà à mettre de l'argent de côté. Ouais. Si t'en avais pas, il faut pouvoir faire face à tout ce qui est imprévu, maladie, médicaments, hospitalisation, vêtements. Il tombe vite malade en fait. Un coup de froid et ça tombe malade, bronchiolite, tu pars aux urgences. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent quoi. Que ce soit même niveau vêtements ou au niveau aussi médical. Après, il faut pas être riche, hein. Oui. Mais, je pense qu'il faut juste avoir quand même un certain budget et être organisé. Voilà. La vie sociale après l'arrivée de bébé. Alors moi, j'ai eu ce besoin de repartir au travail. Je suis désolée, hein. Mais il y a des mamans qui vont peut-être me dire oui, gna 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 gna. Moi, après le congé maternité, j'ai eu ce besoin de reprendre ma vie sociale, repartir au travail, parler avec des gens, des adultes en fait. Parce que être H24 avec bébé et parler H24 bébé ou de caca, de popo et de pipi, au bout d'un moment, j'avais ma dose. En fait, ta vie ne doit pas tourner uniquement autour de ton enfant. Donc c'est vrai qu'au début, on vit cette nouvelle expérience et du coup, super. On parle que de ça, on vit que pour ça, on boit que ça. Mais en même temps, quand l'enfant il est petit, tu dois lui donner tellement d'affection et en même temps, il peut pas se débrouiller sans toi. Mais par contre, ce qui est cool, franchement, dans tout ce qui est vie sociale, c'est que quand tu vois tes amis, ta famille, ou tu sors un petit peu, ça fait énormément de bien et tu reviens encore plus requinqué pour voir tes enfants. Il suffit même que tu fasses une petite sortie au resto. Quand tu rentres, t'es trop content de voir tes enfants. Quand tu sors, t'as qu'une envie, c'est de re-rentrer, venir les voir, les regarder dormir. Tu dis, oh, ils sont trop mignons. Puis après, tu t'endors et ils se réveillent. Et là, tu te dis, ah ouais, j'avais oublié. Et j'avoue, moi, mes premières sorties, je me posais toujours plein de questions. Elle dort bien? T'es sûre, elle a bien mangé? Elle pleure pas trop? J'étais vachement inquiète, mais au final, c'est bien passé. Ouais. Coucou, je sais que vous prenez beaucoup de temps tous les deux. Est-ce suffisant? As-tu des remords? Je pense que le mot remords, il est un petit peu trop fort, mais c'est vrai que on a tendance à vouloir toujours plus. Avec mon mari, c'est vrai que avant d'avoir bébé, on voyageait. On avait commencé à voyager, on a dû voyager à peu près 4 fois. Et c'est vrai que ça s'est arrêté depuis qu'on a eu les enfants. Parce que moi, j'ai eu aussi des grossesses rapprochées et des bébés, comme je dis, qui dormaient pas. Donc j'étais fatiguée, je pensais pas forcément en vacances. Moi, mes vacances, c'était dormir. Je voulais juste ça, mais pas des remords. Mais c'est vrai que j'aurais aimé reprendre les voyages en couple. Sans oublier que j'en ferai d'autres aussi avec les enfants. Mais moi je pense que c'est genre en mode as-tu des remords d'être trop avec ton mari en fait. Enfin quand je dis trop avec ton mari, de passer beaucoup de temps avec ton mari, mais enfin je vois pas trop bien ce que je veux dire. Mais ah non, aucune gêne à prendre du temps. En fait, je pense que justement c'est ce qui consolide déjà le couple. À partir du moment où le couple il est consolidé, déjà ces petits moments de partage faits avec ton mari, ça consolide le couple. Et c'est là que les enfants s'épanouissent le plus parce que des parents avec une santé mentale au top, ça donne des enfants épanouis. Donc je pense qu'il faut prendre du temps avec son mari, je pense que c'est super important. Et il ne faut pas avoir de remords, laisser les enfants un tout petit peu des fois aux parents ou de les laisser, je sais pas moi, si t'as pas de parents, de la famille. Mais, de confiance, bien sûr. De confiance, ouais. Je suis d'accord. Au début j'avais du mal moi, de mon côté. Je ne l'ai pas laissé avancer. 3 ans. Et elle a encore du mal, hein. C'était là, elle laisse pas 6 enfants. Non, ça va, maintenant ils sont plusieurs, donc ça va encore. Moi, tous les week-ends, mes enfants, bye. Pas tous les week-ends, mais après j'ai la chance d'avoir les 2 mamies qui sont vraiment à fond sur leurs petits-enfants. Souvent, quand je les dépose, moi c'est pour travailler, avancer de ouf sur mon travail. Surtout, comme j'ai pas tous les jours de crèche, le week-end, je bombarde niveau taf. Non, c'est vrai que moi j'ai un peu plus de mal, mais en vrai, il faut le faire. Ah, il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Je suis d'accord. Dernière question, du coup. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'être maman? Moi, ce que je pense, c'est que on parle beaucoup de la fatigue. On n'en tient pas vraiment compte. En fait, il faut en tenir compte. La fatigue, ça te fracasse. Ça peut te tuer, en fait. Ça peut te tuer, la vérité, ça peut te tuer. Nous, on est là, ah ouais, la fatigue, il faut dormir avant. Ouais, faut dormir avant. Dors. Moi, je dirais autre chose, encore une fois. Je le dis régulièrement dans les vlogs. On ne naît pas maman, on le devient. Vous allez apprendre. Vous n'êtes pas une maman nulle si vous y arrivez pas. Il faut aussi déculpabiliser. Mettez-vous moins de pression. Vous allez y arriver. Tout le monde peut y arriver. C'est surtout ça. Moi, au début, je parlais pas beaucoup.
autour de moi parce que, par exemple, là il y a Stella qui est à côté de moi. Stella et moi, on a accouché à 3 mois d'intervalle. Stella, elle allait déjà partout avec son fils. Moi, j'étais vachement réticente. Ma toute première sortie que j'ai fait avec Stella, c'est elle qui m'a fait sortir de chez moi. Parce que je me sentais pas à la hauteur. Je me suis dit, oui, mais quand ma fille elle va pleurer, tout le monde va me regarder, comment je vais faire. T'avais peur de regarder les autres, voilà. Enfin, je me suis dit, ils vont me dire, vas-y, elle ne va pas s'occuper de son enfant. En fait, je vous promets, hein, peut-être vous vous rendez pas compte, mais le regard des gens, comment ils te fusillent quand il y a un enfant qui pleure de ouf. C'est vrai. Et je me suis dit, si ma fille elle me fait ça, ça se trouve, je vais perdre mes moyens et tout. Du coup, je voulais pas sortir. Je crois que la première fois que je suis sortie toute seule, ma fille elle sortait, hein, quand j'étais avec Fanfan, avec ma mère et tout. Mais moi, toute seule ou avec une copine. Mais t'avais peur. Moi, je sortais pas. Hein. Je crois que ma fille, elle devait à peu près avoir 5 mois. Oui, à peu près. Et quand je sortais toute seule, par exemple, j'essayais en fait. Comme j'avais peur de sortir toute seule, eh ben, je sortais 5 minutes. Je faisais un petit tour en poussette, 5 minutes. Hop, je rentrais chez moi. Et ça me permettait de prendre confiance en moi. Tout le monde peut y arriver. Là, maintenant, avec le recul, quand des fois mes 2 enfants, ils hurlent dehors, pour moi, j'entends rien. Les gens, ils peuvent me regarder jusqu'à... Tant que je sais que mes enfants, c'est rien du tout. Des fois, ça peut être juste un caprice. J'en ai rien à faire. Et je pense que c'est ce conseil que j'aurais aimé avoir avant d'être maman. C'est que vous faites... Je pense que le plus important, c'est de savoir que vous faites le meilleur pour votre enfant. En fait, c'est tes enfants, faut pas avoir peur du regard des autres dans le sens où ils hurlent. S'ils pleurent et qu'ils sont un bébé, c'est un nourrisson, c'est un bébé, et alors? Il pleure, et alors, en fait? Il a peut-être faim, il a peut-être les fesses sales, et alors, en fait? Toi-même, t'es sa mère. Tu vis avec elle tout le temps, c'est ton enfant. Accrochez-vous. C'est pas facile, mais c'est facile pour personne. Ouais, pour personne. Tout Vraiment. simplement. Même toutes les mamans, t'as l'impression que c'est facile pour elles. Les mamans pour qui t'as l'impression que c'est facile pour elles, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est juste qu'elles en parlent pas. Après, encore une fois, ça peut être facile pour elles, hein, qui sait. Tu peux avoir un bébé ange, hein. Oui, mais je pense que il y a quand même des moments où c'est dur, où t'en as un peu marre. Mais on sait très bien que si tu dis que t'en as marre, on va dire que t'aimes pas tes enfants. Si tu dis que t'en as marre, on va dire fallait pas faire de gosse, je sais pas quoi. Donc voilà. T'as le droit d'en avoir marre. Hein. Ah oui, j'ai gravé ta phrase. On a le droit d'en avoir marre. Bien sûr. Ça arrive. Des enfants, c'est pas par intermittence, c'est toute une vie. Bah oui. Je disais qu'on peut en avoir marre de qui on veut, même de nos enfants. Et c'est normal. Oui. Et même lui, il en a marre de moi des fois. Bon du coup les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On a essayé de répondre en toute transparence. On espère que après avoir écouté ces mots, vous vous sentez peut-être un peu plus rassuré ou pas. Moi personnellement, pour le petit mot de la fin, j'ai pas envie de faire peur à travers mes réponses. C'est juste que pour être maman, faut juste s'accrocher. Ça prend du temps, on prend nos marques, mais on y arrive. Et c'est aussi un très beau rôle. Rien que moi, même si le fils à Stella il pleure, rien que le son, je trouve ça trop mignon. Voilà, c'est juste que quand c'est à 2 h du matin pendant que t'es dans ton meilleur rêve, ça fait moins rire. Voilà. On dirait un petit chaton. Voilà. Bon du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager vos expériences, vos avis. Et puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre également sur Instagram, Véronica FSA, TikTok, Véronica FSA. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.